Yosh, bienvenue sur Manga Corp et merci pour les 20 000. C'est très sympa de votre part. Ça fait très plaisir. Voilà, ça fait vraiment très plaisir. Et pour Merci ça, voilà, on va faire quelque chose d'assez original. Quelque chose que peu de youtubeurs font. Ah ouais, une foire aux questions. Et ça sera la FAQ du chill, hein. Voilà, ça va pas être très dynamique. On est là pour discuter, voilà. Attention, je vous préviens, on a dû trier, donc si vous ne voyez pas votre question, c'est normal. De plus, si une question ne vous intéresse pas, vous pouvez sauter cette dernière via les timecodes en description et sur la barre de lecture. Ah, et pour finir, il y a des légers soucis de son dus à un ventilateur mal placé. Bon visionnage. Vous avez posé les questions sur Twitter, Instagram et sur l'onglet communauté de YouTube, et donc on va vous répondre. Et on va commencer par une question de Luchisco qui nous dit « Comment ça va ?» Fait chaud. Oui, il me fait chaud. Fait chaud. Il me fait chaud. Faut boire, faut Ouais. s'hydrater. Tout à fait. Pensez à votre famille. On a Strong Novembre qui nous demande depuis combien de temps vous êtes en duo sur votre chaîne YouTube. Je te laisse répondre là. Bon, bah c'est bien, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux hein, sur la Ça chaîne. fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est vrai que ces derniers temps, Ida n'a pas été trop présent, mais on expliquera pourquoi dans la FAQ plus tard. Mais on l'a créé à deux en fait, la chaîne YouTube. Voilà, de Donc, base. depuis le départ en fait, je suis là. Voilà, Voilà. Depuis le départ, c'est. Mais On est un duo. on est depuis un toujours. duo, voilà. Effectivement, niveau charisme, c'est pas la même, mais voilà. Il est plus beau. Non, tu es plus beau. Toi, tu es plus beau. Non, toi. Toi. Arrête. Ah. Ah. On passe aux questions entre guillemets perso. Voilà, c'est les questions personnelles sur nous. Et on a Kamersta, pardon, qui sur l'onglet communautaire nous a demandé d'où te vient ta passion pour les mangas. Donc je pense que c'est un nouveau qui pense que je suis tout seul sur la chaîne, mais nous sommes deux, donc on va répondre à deux. Je t'en prie, Dan, vas-y. Moi la passion elle m'est venue grâce à Naruto en fait, tout simplement. J'ai commencé à en acheter quelques-uns et j'ai kiffé le monde des ninjas. J'étais jeune et du coup on a continué, enfin j'ai continué à les acheter petit à petit. Genre je sais pas, moi j'avais pas beaucoup de monnaie donc c'était peut-être 2 par mois au début. Et petit à petit j'ai continué et quand j'ai eu de l'argent là c'était plus 10 par jour. Mais qu'est-ce qui t'a fait les acheter Non, il y avait rien de spécial en fait. Hein. C'était populaire, ça passait à la télé en fait, l'animé. D'accord. Ça passait à la télé et du coup, voilà, j'ai fait je veux ce manga. Voilà. Ok. Bah mine de rien, le petit bonhomme blond avec sa chemise orange, il est pas passé inaperçu en fait. On le voyait bien, il était coloré sur les jaquettes. Donc, Moi c'est simple, j'avais déjà raconté lors de la première vidéo de Manga Corp, on était un peu moins à l'aise, et là on est un peu trop à l'aise, je pense. mais du coup c'est simple, j'étais allé chez un pote qui avait acheté un jeu sur PlayStation 2, donc c'était il y a quelques années, et il y a plusieurs années d'ailleurs, une dizaine d'années, et en fait il avait acheté Dragon Ball Budokai 3, Dragon Ball Z Budokai 3 sur PlayStation 2, qui était un jeu de combat et qui était formidable en fait. Il connaissait pas Dragon Ball, hein. Vraiment il l'a acheté comme ça, on lui a offert je crois, et du coup j'ai surkiffé, mais vraiment j'ai adoré le jeu, et je me suis intéressé par la suite à la licence. Évidemment j'ai vu des animés etc, et voilà. Et après pour ce qui est le premier manga, je vais pas forcément en dire plus parce qu'il y en a d'autres questions qui viennent. On a Pauline sur YouTube qui nous demande depuis quand es-tu passionné par les mangas. Donc cette fois je commence. ouais. Donc voilà, on a parlé, moi je vous ai parlé de Dragon Ball, tout ça, et c'était aux alentours de mi-collège, je dirais 11-12 ans. 11-12 ans, voilà. Et moi pour ma part, Naruto, j'ai commencé 10-11 ans. Voilà. C'est début du collège. Hein. Ouais. On commence à voir les potes qui regardent aussi à peu près la même chose que toi. Exactement. Qui te disaient regarde Dragon Ball, ça c'est trop cool, ou regarde One Piece, c'est sympa. C'est vrai que c'était plus Naruto à l'époque, bon, parce que Dragon Ball était déjà terminé. Il était déjà fini. Hein. Était déjà terminé, et c'est vrai que moi je me rappelle, j'allais au CDI avec des potes pour chercher des images, on imprimait des images de manga, de Naruto, des grosses licences, et j'avais tout un classeur avec des images imprimées. Évidemment j'avais pas le droit normalement, mais c'était très cool, c'était l'époque où j'avais un classeur avec plein d'images imprimées de Naruto. C'était l'époque aussi où c'était compliqué en fait de trouver des produits de notre licence en fait. Hein. C'est vrai, surtout en France le manga c'était... Des posters, des trucs comme ça, c'était compliqué. C'était le début, mais c'était la bonne époque, et
c'est vrai que j'aurais dû en profiter pour prendre le plus manga collector aujourd'hui. Ah ouais. Ah, ça aurait été bien. Ensuite, on va parler un petit peu plus de YouTube. On a eu beaucoup de questions vis-à-vis de la chaîne. Et on va commencer avec Jean-Timothée Charrier. Charrier ou Charrier d'ailleurs? Ah, je sais pas. C'est vrai qu'on n'a jamais prononcé ton nom, Jean-Timothée, parce qu'on discute de temps en temps avec lui. Il nous dit: Yo le chauve barbu et le best des lecteurs d'Isekai. Oui, ok. Première question, c'est quand qu'on se fait un kebab? Bah, si c'est toi qui payes, quand tu veux en fait. Ouais, quand tu veux, hein. Nous, on est chaud, hein. Non, on est chauve. Yes. Ah. Et il nous dit aussi, que retenez-vous de votre parcours sur YouTube? Quels sont vos best moments? Le parcours sur YouTube, c'est ce que je retiens, moi, c'est que ça s'est fait vraiment un peu comme je le souhaitais, hein, par rapport à ce que j'avais prévu chaque année et tout. Non, mais c'est vrai, On hein. avait prévu en fait les 20 000 début 2020. Non, mais justement, ça c'était pas prévu, mais j'avais. Dans les pronostics, on avait prévu justement à la fin de cette 3e année, donc là on est dans la 3e année. On est dans la 3e année. Bientôt fin de la 3e année. Et on avait prévu passer la barre des 10 000. Et il y a eu un imprévu bénéfique qui nous a fait passer justement la barre des 20 000. Enfin la barre des 10 000 du coup beaucoup plus tôt que prévu. Et donc la barre des 20 000 et peut-être la barre des 30 000 pour décembre, ça serait bien. Ouais, ça serait pourquoi cool. pas, on va faire en sorte en tout cas. Et du coup pour le moment tout se passe bien par rapport à nos projets. À ce qu'on voulait faire sur la chaîne. Voilà. Sinon voilà, qu'est-ce qu'on retient du parcours? Moi je retiens que j'aime toujours autant faire du montage, j'aime toujours autant faire des vidéos, même encore plus qu'avant. Il y a des formats vraiment que je préfère que d'autres. Il y a des formats même j'ai eu du mal, je me disais est-ce qu'il fallait que j'écrive, est-ce qu'il fallait que je fasse de l'impro? Et finalement au fur et à mesure j'ai vu que par exemple pour les découvertes du mois, j'aime beaucoup faire de l'impro. Et surtout ça me permet de parler beaucoup plus. Alors que quand j'écris, vraiment mettre sur papier tout ce qu'il faut dire, ça me bloque, ça me retient. Et c'est pour ça que des fois je fais des vidéos comme Dragon Metropolis qui dure même pas 2 minutes. Parce que je l'avais écrit complètement et parce que voilà, j'arrive pas vraiment à aller aussi loin que je le souhaiterais. Parce que j'ai peur que ça soit décousu quand je fais de l'impro. Mais finalement, ça vous a pas posé de problème. Du moins, j'ai jamais eu de retour négatif. Et puis ça me plaît, je préfère ça comme ça. Voilà. Après, les meilleurs moments, c'est les moments aussi avec. Les rassemblements en fait, le Japan Expo, voilà, Japan Expo et tout. Nous on fait donc Japan Expo tous les ans quand on peut et Animasia surtout parce que voilà c'est près de chez nous. C'est donc à Bordeaux pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est vrai que bon depuis qu'on a atteint les 10 000 il n'y a pas eu d'opportunité en fait de se voir ou quoi que ce soit. Mais ça permet de voir en fait les potes. Après moi YouTube je l'ai commencé aussi avec Taku. Moi pour ma part c'était pour rencontrer justement des potes qui avaient le même délire. Et avant le confinement moi j'aimais inviter nos collègues youtubeurs comme j'ai bouffé son nom. Il y en a eu plusieurs. C'est qui, c'est Ota l'envers du manga, mais Julien. Oui, Julien. Julien, donc petit big up à toi. Julien, on a eu le plaisir d'avoir, sans faire exprès, mais Louis. Donc, c'est vrai. Dédicace à toi, Louis aussi. Donc Just Louis qui est un auteur, mais un auteur de manga français. On en a déjà parlé dans cette vidéo qui est apparue ici. Voilà. Ça sera peut-être. Non, mais voilà, c'est toutes ces rencontres avec ses potes. Une fois, on a été avec Charlie sur Paris. Enfin, c'était très cool. Et ça, c'est à refaire là. Bon, il y a des projets qui vont arriver. On va vous en parler un peu. Mais dès que ça sera en marche, tous ces projets, il va y avoir des collabs. Vraiment pas. Vraiment face à face en fait, avec des invités qui viendront chez nous. C'est vrai qu'on fait très peu de on va en reparler parce que je sais qu'il y a une question là-dessus. Mais on aime beaucoup travailler avec d'autres vidéastes, tout simplement parce que c'est devenu des potes, à force de se parler, à force de communiquer. Et je sais que moi je suis un peu comme ça, mais Idan l'est beaucoup. C'est vraiment être en face à face, pouvoir faire des trucs. Il y a une vidéo qu'on a faite avec Ota Culture. Ouais. C'était génial. Enfin, deux même. On a fait la Mangatech. Oui, mais il y en a une qui est vraiment géniale. C'était un jeu qui a pas fait beaucoup de vues, mais vraiment, moi je me suis éclaté à le monter. Bon, même si niveau technique on était vraiment à l'arrache. Et surtout, la vidéo je la trouve très cool. On s'est amusé à la faire et c'était vraiment un type. Ouais, on a vraiment kiffé. Hein. On a bien rigolé. Et ça, j'aimerais le faire avec d'autres de nos potes. Mais vraiment, voilà, en face à face. Parce que des fois, on a fait des collabs avec Luchisco ou avec Anto. Ou puis une prochaine avec Dorian qui arrive, Geeko World. Ouais. Mais c'est voilà, ils sont chez eux, ils font leur audio et ils nous les envoient, on fait le montage, mais c'est une petite collab, mais on n'est pas en face à face et c'est dommage.
Donc ça c'est prévu. Et si aussi un des bons moments moi que je retiens malheureusement, c'était pendant le confinement, parce que avec Taku on pouvait pas se voir. Et ça nous a permis en fait de se concentrer énormément sur les vidéos et sur l'écriture. Ouais, sur les écritures et de beaucoup plus les travailler que d'habitude et de se remettre en question en fait chacun nous, plus moi que lui. Mais c'est vrai. Non. Mais sur les écritures, chacun corrigeait l'autre. Et du coup ça a permis de donner Vagabond qui est pour moi une des meilleures vidéos écrites. Ouais, bah c'est vrai que on n'a jamais, et on l'est toujours pas, hein, faut se le dire, on n'est pas une chaîne on n'est pas des youtubeurs qui écrivent énormément leurs vidéos par rapport à d'autres, je veux dire. Il y en a qui vont, à chaque fois qu'ils font une vidéo, ils vont faire 10 millions de recherches, etc. Après ça dépend des formats bien sûr. Oui. Nous on va pas se lancer dans un format où le but est de donner des informations alors qu'on en a à peine, on en a cherché juste de quelques-unes. Donc c'est vrai que des vidéos comme voilà donc Vagabond, qui il fallait chercher des infos. Donc je sais que Idan par exemple quand il fait une vidéo il l'écrit tout le temps. Et le problème évidemment c'est qu'il y a toujours des soucis soit d'écriture soit lui de syntaxe. Il se mettait beaucoup de barrières lors de l'écriture, que ça soit au niveau de la ponctuation etc. Et du coup je l'ai aidé à faire en sorte pour quand il fasse la voix off, ça soit plus simple. Et du coup, on a bossé l'écriture à deux sur la vidéo Webtoon aussi que vous avez vu qu'on a faite pendant le confinement. Qu'est-ce qu'un Webtoon ? L'univers du Webtoon, qu'est-ce qu'un Webtoon ? C'est une vidéo qui me tenait à cœur perso et franchement, elle est arrivée beaucoup plus vite. On l'a travaillé à deux, on a mis une semaine, je crois, à peu près. Ouais, et souvent, on se retrouvait du coup étalé, sur un Google Docs en salon Discord et franchement, c'est vrai que le confinement. Nous a aidé à nous recentrer. Voilà, c'est ce que c'est, mais il y a eu des bons côtés, et c'est vrai que je trouve qu'on s'est vraiment amélioré là-dessus, même si depuis il n'y a pas eu beaucoup de vidéos travaillées, mais ça on va vous en parler, pourquoi du comment. Ouais, c'est de ma faute. Sinon, juste un best moment, moi je voulais en parler, c'est les gros tournages. À chaque fois on n'en a pas fait beaucoup, mais on en a fait. Par exemple, l'ancienne FAQ qu'on a fait il y a combien ? 1 an et demi ? Bah ouais, 2 ans. La première FAQ qu'on a fait, c'était pour les combien hein ? Les 1000, je crois, c'était les 1000. C'était peut-être les 1000 abonnés, effectivement. Ouais, c'était les 1000. Et en fait, on avait fait un espèce de petit court-métrage. Bon, il est un peu à l'arrache, hein. Il y a des trucs, franchement. Mais pour une FAQ. Pour une FAQ, on a quand même bossé le truc. Et bon, techniquement, voilà, il y a des choses qui vont pas niveau lumière, etc. On n'est pas des professionnels, c'était le premier gros projet, entre guillemets, qu'on voulait faire. Mais on s'est vraiment éclaté sur le tournage pendant 2 jours. On était aussi vraiment éclaté niveau organisation parce qu'il y a même le lendemain on a dû y retourner parce qu'on avait oublié des prises ou je sais pas quoi, parce qu'on avait pas eu le temps, je sais plus. Enfin c'était le bordel, mais c'était très très cool. Et il y a un autre tournage aussi, moi je me souviens, une vidéo qui est jamais sortie. Je sais pas si t'en souviens bien sûr. Ouais. C'est une vidéo sur les shonen et c'est une vidéo qui a été bien écrite, enfin non pas assez bien écrite, c'est pour ça qu'on l'a jamais tournée. Et aussi niveau technique c'était pas fou parce que la pièce résonnait beaucoup trop. Mais voici. Pas de lumière et tout. Je veux quand même vous montrer un petit extrait. Salut la team. Vous avez créé les différents types de BD. Mais aujourd'hui c'est les japonais, nos amis qui nous contactent pour le manga. Ok chef, mais du coup c'est quoi le public visé et les thèmes différents qu'on va aborder? Les adolescents, ils ont besoin d'histoires qui les font rêver. Du coup je vous laisse 4 heures pour réfléchir à tout ça. Démerdez-vous, à tout à l'heure. Donc voilà, c'est une vidéo qu'on doit refaire un jour. Voilà, c'est obligé. Il y avait en fait on avait plusieurs idées, mais c'est quand même des gros formats où il nous faut des acteurs. En plus moi je suis chiant parce que je veux être acteur et en même temps je veux filmer. Du coup des fois c'est un peu chiant. Ouais. Mais du coup on arrive quand même là, franchement niveau technique c'était pas mal, mais ça aurait été du gâchis de vous le mettre avec cette qualité là quoi. On sait qu'on pouvait faire mieux niveau écriture, niveau réalisation et sinon niveau des acteurs franchement c'était ça bien, on était pas mal du tout, même si on avait pas mal de mal, mais c'était parce que c'était au niveau voilà on a pris des potes quoi, je veux dire même nous on n'est pas des acteurs ou quoi que ce soit et c'est vrai que il faut faciliter le scénario, il faut faciliter le script, etc. Mais voilà, c'est des projets qu'on veut vous donner, mais ça viendra. Et elles sont déjà écrites, hein, parce qu'il y a la shonen qui est déjà écrite, il y a le shoujo et il y a je crois que c'était Yaoi qui était déjà écrit. Ouais. Mais bon, on vous en dit pas plus pour le moment, parce que déjà on n'a pas envie que quelqu'un nous prenne le projet. Mais il faut le moment et on a d'autres projets à faire avant. De toute façon, c'est le plus important. On a Sharkane qui sur Twitter nous demande pourquoi vous n'êtes jamais ensemble dans vos vidéos.
Alors ça, c'est tout simplement parce que t'as pas regardé toutes les vidéos de Manga Corp, parce qu'en fait, on est ensemble de temps en temps. Alors je sais qu'il y a beaucoup de potes comme Charlie, big up à toi, qui me dit souvent ouais mais pourquoi vous faites pas des vidéos à deux, ça serait beaucoup mieux. On a récemment l'unboxing donc le renouveau de Y'a quoi dans la boîte qui est arrivé où on sera toujours à deux. Ouais, toujours. Toujours. Et c'est vrai qu'on va essayer de plus en plus. Bon, on va vous en reparler, mais ça sera plus facile normalement d'en faire à deux. En 2021. Mais c'est vrai que c'est aussi parce que on fait beaucoup de découvertes du mois et les découvertes du mois ça parle d'un manga en question et on n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes goûts et finalement on va pas en parler. Voilà. On a une vidéo aussi qu'on doit faire ensemble depuis 6 mois. C'est 4 mangas terminés en 2020. Oui, en 2020. Voilà. Alors ça c'est les vidéos aussi en fait c'est des vidéos comme ça, 4 mangas terminés ou les condensés de ce qu'on fait sur Instagram, les minutes manga. Après les minutes sont manga condensés et du coup on a moi et toi, mais en ce moment j'ai pas le temps de faire des minutes manga. Les minutes manga pour l'instant c'est moi, mais bon mais ça revient. Ça va revenir. Mais c'est compliqué d'être à deux parce que si on devait être tout le temps à deux, il y aurait 0 vidéo qui sortirait quasiment parce que c'est que je suis jamais là à cause de mon travail. Ouais. Et donc beaucoup pour en vous fournir déplacement. du contenu, il faut que Taku fasse du contenu tout seul. Voilà. Mais vu que j'aime ça, pour l'instant j'ai pas de soucis. Et puis je sais que Idan est occupé pour des bonnes raisons qui vont m'être profitables aussi. Donc c'est là-dessus je ne peux rien dire, au contraire l'encourager à bouger encore plus son cul. Il nous dit aussi d'autres questions pas terribles. Pourquoi les webtoons? Pourquoi une brouette? Parce que... Alors pourquoi les webtoons? Ça tu peux répondre. Non, pourquoi les webtoons? Ben tout simplement parce que j'aime ça en fait. Il Voilà. y a beaucoup de gens, on en reparlera, beaucoup de gens, non, il y en a certains, des potes qui m'ont taquiné aussi, mais bon ça c'est de bonne guerre, ça me fait marrer. Au début ça m'atteignait un petit peu quand même, j'avoue. Qui me disaient voilà tu fais des webtoons pour les vues, etc. Pas vraiment. Et la première elle est sortie à je sais Plus pas de 2 ans, il y a plus de 2 ans. Alors sachant que moi j'ai fait des vidéos, voilà, j'ai fait des vidéos webtoon. J'étais un des premiers, je sais pas si j'étais le premier, mais un des premiers à en parler sur le YouTube francophone. Et en tant que youtubeur, je veux dire, parce que sinon ça existe depuis longtemps en France, mais il y en avait pas beaucoup qui en parlaient. Et c'est vrai que ça a bidé à l'époque. Mes premières vidéos ont bidé et aujourd'hui elles font plus de 10 000 vues. Alors que le premier mois, même la première année, elles avaient même pas dépassé 500 vues. Et aujourd'hui elles font plus de 10 000 vues. Et c'est vrai que j'en avais parlé et finalement j'ai vu que ça se démocratisait, que j'en lisais de plus en plus et je me suis lancé. Ça a vraiment explosé. Et j'en fais de temps en temps, voilà, tout simplement. Puis moi ça me dérangeait pas parce que ça reste dans une catégorie qui est liée au manga en fait. Oui, voilà, on est sur de la bande dessinée après. Hein. Ouais, c'est la même chose. Mais si vous ne savez pas ce que c'est un webtoon, je vous invite à voir cette merveilleuse vidéo sur l'univers du webtoon. Ah bon? Elle est merveilleuse, non? Ça je n'en doute pas. C'est fou. On a Kiko World, donc Dorian. Merci à toi Dorian pour cette question. Notre cher ami du Japon. Voilà, qui nous dit pourquoi avez-vous commencé YouTube? Je te laisse commencer. Oh, pourquoi j'ai commencé YouTube? Parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je cherchais à avoir des amis qui partageaient la même passion que moi, avec qui je pourrais en parler, avec qui je pourrais peut-être créer des projets. YouTube va nous amener, peut-être si on arrive à bien se débrouiller, si vous êtes derrière nous, à nous soutenir aussi, à créer des choses, peut-être comme un manga, une maison d'édition, d'autres projets commerciaux comme... Une statue, un monument peut-être. Non, mais des projets commerciaux comme peut-être un café manga. Voilà. J'en sais rien, mais il y a plein de possibilités qui vont s'ouvrir à nous, qui m'intéresseraient. Et c'est un peu pour ça que j'ai commencé, sauf que moi tout seul, avec toute ma culture et ma passion, je ne pouvais rien faire. Donc, j'ai demandé à mon ami Taku. Et du coup, moi, j'ai déjà essayé, bon ça aussi je l'avais dit dans la première vidéo, Ouais. mais c'est bien de repartager ça, c'est intéressant, j'espère, je pense. En fait, j'avais fait plusieurs chaînes YouTube, moi, j'aime la vidéo depuis plusieurs années, mais voilà, je m'étais jamais lancé à fond, j'avais fait du jeu, j'avais fait du Minecraft, et bof quoi, franchement, faire le montage de toi en train de jouer, c'est le truc le plus chiant qui existe, et du coup j'ai arrêté, en plus j'avais une connexion internet nulle à chier, enfin bref. Voilà, et Idan un jour, donc on en reparlera comment on s'est rencontrés, etc. Mais Idan m'a dit un jour, viens on fait une chaîne YouTube. J'ai fait ouais, sur quoi? Il m'a dit le manga. J'ai fait écoute, j'aime les mangas, et c'est vrai que j'ai jamais pensé à en parler sur YouTube.
Et du coup, on s'est lancé. Le premier truc que j'ai dit aussi, c'est faut que ça soit pro. Ouais, faut que ça soit pro. Et c'est vrai qu'au début de la chaîne YouTube, on nous a dit vraiment pas mal ça. Ça fait plus professionnel. On essayait que ça soit un peu plus carré. Même si aujourd'hui, avec du recul, On l'est un peu moins, mais. Aujourd'hui, on est moins. On est plus à l'aise. On a plus de projets, enfin plus de contenus qui font qu'on a des contenus très pro. Plus chill aussi, ouais. Et d'autres plus chill. Voilà, on a les histoires de nos dieux qui sont un peu plus pro, je trouve. Ouais. Les découvertes du mois qui mêlent un petit peu des deux, quand même, vu que je suis un impro. On a des contenus comme les ouvertures où c'est vraiment du chill total. Voilà, ça dépend des fois. Et c'est vrai que c'est agréable, on se diversifie, on essaye. Mais parce qu'on a envie, parce que ça nous plaît, et puis à vous aussi, la preuve. Et puis même si ça vous plaît pas, on le fait quand même. Ouais, parce que. Mais on essaye de faire en sorte. On transforme quand même tout de même le format pour que ça puisse convenir à tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça qu'on était arrivé sur la chaîne. Et on a mis bien 3-4 mois, parce qu'on a créé la chaîne en août 2017, je crois. Ouais, un truc comme ça. Ouais, et du coup, on a commencé à mettre des vidéos en novembre. Non, avant octobre. Début octobre. Et on a commencé à partager ça sur les réseaux en décembre, voire janvier. Ouais. Du coup, au début, on avait vraiment 10 vues. Ouais. Et le but, c'était vraiment de pas commencer YouTube avec... dès la création de la chaîne, c'était pas de commencer YouTube en fait. C'était de faire des vidéos, d'en avoir un peu. C'est ce qu'on avait, un peu de vidéos. Et de commencer à les sortir pour justement soutenir ce rythme de une vidéo par semaine au début de la première année. Et on est vite passé à 2 vidéos. Et à un moment au milieu de la première année, à un an et demi, on est passé à 3 vidéos. On est passé à 3 vidéos. Et là on est redescendu à 2 vidéos. En fait, on était beaucoup sur un 2, mais c'est vrai que là moi j'étais parti sur un. Bon, je dis moi parce que c'est moi qui faisais beaucoup les vidéos en ce moment, mais j'étais à fond sur 2, faut pas que j'en fasse qu'une, tu vois. Et finalement, Iden n'a jamais été chiant là-dessus, voilà, on s'est jamais engueulé ou quoi que ce soit là-dessus. C'est vraiment, on est là pour se faire kiffer, et tant qu'il y a une vidéo par semaine, ça suffit. Et c'est vrai que quand même j'en suis content, j'ai une petite fierté on a une chaîne YouTube qui n'a jamais fait de pause. Non, jamais. En 3 ans, en 3 ans, on a vraiment sorti une vidéo par semaine. Minimum. Voilà, et c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà. On a une question de Tyrannique sur Twitter qui nous dit: quelles sont les étapes de votre travail dans la conception d'une vidéo? Eh bien, ça dépend le format. Par exemple, Minute Manga, c'est simple. Écriture, tournage, mise en ligne. Allez. Comme toutes les vidéos. Non, mais ça dépend. Par exemple, achat manga, j'arrive en caleçon, je monte le manga, et puis c'est fini. Les formats plus chill, les achats manga, c'est vraiment, t'arrives avec ta pile de manga, tu les poses et t'en parles. Tu dis ce que t'as sur le cœur. Et voilà, et tu poses ça. Non, après ça dépend, voilà, les histoires de nos dieux et les dilemmes de nos dieux, c'est des recherches. C'est des recherches. Il y a beaucoup. On avait eu une petite polémique sur le fait que ça soit du plagiat. Ouais. Bon, je veux bien qu'il y ait de l'inspiration et de la prise d'informations, mais c'est normal. C'est des biographies en fait qu'on dit. Ouais. On donne même pas notre avis sur les histoires de nos dieux. Non, là-dessus, ça vient pas du tout de nous. On n'est pas, mais on peut pas appeler ça du plagiat. Exactement, on l'invente pas. C'est la vie du. Je veux dire, la naissance de Yuzuki Murata. On peut pas dire finalement peut-être que 2 semaines plus tard ça serait mieux. Non. Mais après voilà, c'est du regroupement d'informations pour vous montrer ça de façon. Du moins on essaye plus qualitative aussi, que ça soit plus simple pour vous, et parce qu'on a envie de le partager, de compiler tout ça. Oui, parce que lire un pavé Wikipédia en anglais, 4 pages en anglais, c'est casse-couille. Il n'y a pas toutes les infos, faut aller sur un autre site, Des fois qu'on lit le Wikipédia japonais. Faut ouvrir les mangas parce qu'on a d'autres infos des fois un peu plus croustillantes sur les auteurs dans les post-faces et tout. Voilà, c'est des recherches. Et nous on compile tout ça pour faciliter un peu la découverte d'un auteur en fait. On est là surtout pour faire découvrir des auteurs parce qu'on a une série qu'on aime mais on se dit jamais mais en fait c'est cet auteur, mais du coup les autres séries pourraient les plaire aussi. Elles étaient là pour ça. Et du coup pour les autres formats, par exemple découverte du mois, alors moi ça dépend. Il y a eu des périodes où j'étais beaucoup sur l'écriture. Il y a une autre période où j'étais sur des mots-clés, et aujourd'hui je fais beaucoup d'impro et un peu de mots-clés. Donc ça m'est même arrivé je crois que c'était sur Harry Fureta, j'ai pris le manga, je suis allé dehors, j'ai allumé la caméra, je me suis lancé et j'ai tout dit. Et je trouve, et franchement je trouve que pour l'instant je m'en sors bien, j'arrive à être un minimum clair
et que ça parte pas trop en cacahuète. Après c'est l'habitude je pense, voilà, au bout de 3 ans on arrive à... Enfin quand je regarde 3 ans en arrière, on est parti de loin hein. Donc Surtout moi. donc voilà, ça dépend, oui, il donne sur la prononciation, l'articulation, tout ça. Sur Gum Last Order. Oh là là, vidéo qui a bien marché. Vous voulez aller vomir, allez regarder Gum Last Order. Voilà, une ancienne vidéo. C'est vrai qu'on en a supprimé pas mal des vidéos, mais les premières elles y sont encore. Et si on les supprime, c'est pour les refaire plus tard ou parce qu'on va avoir des soucis. Sur Twitter, on a Komorebi qui nous dit vous avez un rythme particulier pour vos émissions où vous vous laissez porter par l'inspiration et l'envie. C'est beau ça. L'inspiration et l'envie. Alors ça dépend, étant donné que par exemple, moi pour les webtoons, j'essaye de pas en balancer trop, pour plusieurs raisons, déjà parce que sinon j'en aurais plus en stock. Alors vous êtes bien gentil à chaque fois à m'en donner en commentaire, etc. Vous inquiétez pas, j'ai une liste qui doit faire tout le mur. Mais le problème c'est que j'ai du mal à prendre le temps de tout lire. Donc j'en découvre petit à petit, je les mets de côté et je vous en donne. Dans la dernière vidéo j'en ai présenté 5 parce que j'avais envie de me lancer. Ça fait un mois je crois, je sais plus. Et peut-être que dans... Voilà, j'ai envie d'en faire à peu près une par mois minimum. Minimum, c'est ça. Minimum. Oui. Et mais bon voilà. Non parce qu'après elle va se renommer Webtoon Corp quoi. Donc, et non, c'était une vidéo par mois maximum. Ouais, c'était maximum. Ouais. Et sinon, sur les autres formats, ça dépend. Par exemple, on a l'histoire de nos dieux, on essaye. C'est vrai que ça fait un moment d'ailleurs, faudrait peut-être. Oui, moi j'attends juste de me recaler, mais. Je voudrais refaire ça de Kalakamatsu, mais ça dépend, enfin bref. Sur l'histoire de nos dieux, moi j'aimerais faire celle de Toru Fujisawa. Voilà, donc on en a encore en stock. L'histoire de nos dieux, ça arrive de temps en temps, on essaie d'en faire un tous les 3 mois, un truc comme ça, peut-être. Bah, normalement ça serait un tous les mois, mais on a clairement pas le temps là en ce moment. Ouais. Mais ouais, faut que ça redevienne. Faut que ça revienne et ça dépend après du courant. coup. Par exemple pour les Yako dans la boîte, ça dépendra des box qu'on va recevoir. Selon les partenaires ou si on trouve pas de partenaires selon les achats, les box qui nous intéressent. Et sinon, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autre comme format? Et les découvertes du mois, ben là, il y en a quand il y en a en fait. Il y a des mangas une passion qui sont très très durs à faire. Donc là, alors, en fait, il n'y a pas de planning. Là, c'est vrai que j'avais totalement oublié ce format, mais du coup, ça peut tomber. C'est un des formats qu'on préfère. Ouais. On n'a pas fait énormément, mais c'est très dur. Faut trouver des professionnels, faut trouver un manga qui est en lien, et il faut pouvoir avoir le matos, le temps, etc. Les interviews, tout. Les interviews, etc. Et c'est trop bien à faire. C'est trop bien à monter, tout ça. Enfin, c'est un format qu'on aime beaucoup, mais c'est compliqué à organiser. Et puis en ce moment, ça va pas se faire. Quoi. Là, avec le Covid, c'est mort. Quoi. On en avait un de prévu, mais il y a eu le Covid, donc voilà. On a Orion Manga, salut Johnny, qui nous dit sur Twitter: salut les jeunes et félicite. J'aime pas ce mot. Et félicitations pour votre réussite. Comment expliqueriez-vous d'ailleurs merci, j'ai pas dit merci. C'est vrai que merci. C'est bien de remercier les gens des fois quand on nous dit non, c'est bien. On m'a pas appris à le faire moi, mais merci. T'as eu une enfance compliquée, tu veux en parler un petit peu ? On me dit c'est fort de faire foutre. Ok. Comment expliqueriez-vous vous-même votre succès fulgurant sur YouTube ? Alors vous voyez, ça là, c'est le confinement. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est, Idan ? Ça, c'est les webtoons. C'est les webtoons. Si on mélange là, on tape un peu là. Oh, des vues. Non, plus sérieusement, effectivement, le confinement nous a aidés. Les webtoons nous ont beaucoup aidé sur l'influence, bien sûr. Et on a eu de la chance aussi parce qu'en fait, il y avait pas à ce moment-là, en fait, au début du confinement, il y a eu la vidéo webtoon qui avait buzzé. Et en fait, on a sorti d'autres vidéos. Il y a eu la vidéo de Louis qui a très bien marché, mais qui là, a fait 20 000 vues. Un ovni. On n'a pas compris pourquoi. Parce que tant mieux pour lui, hein, ça l'a vachement aidé. Mais 20 000 vues pour un manga qui est pas commercialisé chez les éditeurs et tout, c'est impressionnant. Donc bravo à sa communauté qui l'a suivi et puis au référencement. Bravo à toi pour ce titre tellement aguicheur. Et en fait on a une multitude de petites vidéos qui ont bien marché. Et il y a eu un webtoon qui est arrivé et là. Et c'est vrai que les premières vidéos webtoon, en fait, celles qui ont très bien marché, elles ont petit à petit pris des vues encore et encore. Aujourd'hui, on a 130 000 vues sur ces deux vidéos là, et c'est vrai que ça nous a gardé une constante progression. On a presque eu 3000 voire 4000 en un mois, je crois, en 30 jours, c'est ça. Abonnés donc c'était fou parce que nous quand on a commencé là au début 2020, on était quoi, 5000.
Ouais, on était à 5000, c'est ça. Début 2020, on était à 5000. En mars, même en avril, on a atteint les 10 000 en fait. Ouais, c'est ça. Et c'était fou. Et aujourd'hui, on arrive à garder une constante à peu près de 2000 par mois. Et c'est cool qu'on a vraiment passé une étape. C'est super sympa. C'est trop bien. Et puis on a de super retours. Alors, le seul revers qu'on pourrait noter, c'est pas mauvais en soi, mais c'est vrai que maintenant notre communauté est basée sur des gens qui aiment les webtoons, les scans. Ouais. Alors, c'est pas grave en soi, mais. Je me demande quand même si c'est pas juste la communauté qui aime les mangas et qui connaissent pas trop les webtoons, qui sont juste silencieuses. Ouais, peut-être. Donc, si vous l'êtes, mettez plus de commentaires. Voilà, montrez que vous êtes là. Et d'ailleurs, petite info, quand je présente un manga licencié, ne me demandez pas les scans en commentaire. C'est pas que c'est mal, c'est que je ne vous le donnerai pas de toute façon. Je suis désolé, mais on a une certaine éthique à respecter. On va pas vous donner un scan d'un manga licencié alors qu'on travaille avec l'éditeur et qu'on a pour but de promouvoir le manga papier en France. Et que nous-mêmes, en fait, on est les premiers à acheter, à lire des scans. Hein. J'en lis très rarement, mais j'en lis de temps en temps. Mais derrière, quand j'ai lu le scan, si c'est licencié, j'achète le manga. Et même si c'est déjà licencié et que je peux pas attendre, j'achète quand même le manga. Par exemple, pour Vinland Saga en ce moment, j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai achetés. Et là, les autres, je suis en train de les lire en scan. Parce que j'étais en déplacement donc en Belgique, je pouvais pas faire autrement. J'avais trop envie de savoir la suite. Mais là, dans la semaine, je vais aller acheter clairement les tomes, en fait. Donc voilà, essayez de poser le pour et le contre, et de soutenir un minimum. Alors je comprends, beaucoup me disent, voilà, je suis jeune, j'ai pas d'argent. Aucun souci là-dessus. Bon, après, moi, je vais pas forcément vous conseiller les scans de toute façon. Hein. Vous faites ce que vous voulez, aucun souci. Hein. Mais on n'est pas là pour promouvoir les scans quand une œuvre est sortie en France. Bah non. Évidemment. Donc, Johnny nous disait aussi, quel conseil donneriez-vous à un youtubeur manga débutant ? Alors, j'en avais un petit peu parlé, moi, lors de ma vidéo où j'avais parlé des youtubeurs manga. J'avais parlé des youtubeurs que j'aimais bien, sous plusieurs caractéristiques. Et c'est vrai que un truc qui revenait souvent, c'était par exemple le mixage sonore, le fait faut faire attention à sa voix, etc. C'est très important le son, mais ça je suis pas le premier à le dire, loin de là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Après, ce qui revient souvent, en soi, il y a différents facteurs. Est-ce que vous voulez être un bon youtubeur manga, et ça je mets des gros guillemets parce que c'est subjectif à mort, ou est-ce que vous voulez être un youtubeur influent ? Parce que influence c'est simple, hein, il suffit de parler de quelque chose qui marche, de mettre des titres aguicheurs. Après si vous mettez du putaclic c'est comme vous voulez, mais il y a quand même une bonne frontière entre aguicheur et putaclic. Je rappelle que putaclic c'est un titre mensonger, alors que aguicheur c'est vraiment ce manga est incroyable. Ça peut être vrai, donc c'est subjectif, donc après en soi on peut pas dire que c'est putaclic. Et donc c'est comme vous voulez après, voilà, c'est votre partage ou quoi. Mais en tout cas pour être un bon youtubeur, toujours les guillemets bien sûr, pour ça il faut savoir un minimum bien parler, même si ça vient avec le temps quand on commence YouTube. Si vous savez bien parler dès le départ, je vous dis bravo, parce que moi je vous avoue, il y a quelques années je me disais putain mais j'ai de l'éloquence moi et tout. Aujourd'hui quand je regarde les vidéos d'il y a 3 ans, putain. Alors après on pourrait dire que c'est surtout être à l'aise en vidéo. Vous pouvez très bien être assez éloquent dans la vie courante, dans la vie normale quoi, IRL comme on dit, et avoir du mal en vidéo, et ça c'est normal. Beaucoup de gens chuchotent par exemple, ça aussi. Bon après, si vous êtes jeune et que vous avez de la famille à côté, c'est compliqué. Mais voilà, lâchez-vous, partagez ce que vous voulez, et après au fur et à mesure vous verrez si vous voulez faire quelque chose de dynamique, quelque chose de chill, quelque chose d'aguicheur, même si au bout d'un moment, si tu veux commencer à bien marcher, soit tu fais vraiment un truc de ouf et là ça va marcher sans ça, soit il va falloir mettre quelque chose. Voilà. Nous aussi on s'en cache pas, on fait de la guicheur, on essaye de trouver des titres qui vont fonctionner. Et on n'a pas trop le choix en fait. De toute façon, être youtubeur c'est aussi savoir faire de la communication. Et on en reparlera, il y avait une question intéressante d'Anto qui reviendra vers la fin de la vidéo, mais c'est vrai qu'on en reparlera des titres, etc. Mais n'ayez pas peur de mettre des titres qui sont... qui peuvent que certains peuvent critiquer, mais voilà, si votre vidéo est qualitative, vous n'avez rien à vous reprocher. Et puis lâchez-vous, ne chuchotez pas, ne gueulez pas non plus, hein, je dis pas ça, hein, mais voilà. Moi de ma part, c'était justement ce que je voulais sur la chaîne, c'était une ligne directrice que la chaîne allait prendre, donc avec des formats bien précis pour justement toucher le plus de monde possible. Donc c'est bien parce que les webtoons que tu as rajoutés,
pourrait être carrément une nouvelle entité. Mais on l'a mis dans le Manga Corp Universe. Parce que bon, c'est sympa aussi. On aurait pu faire un générique là-dessus, mais. On aurait pu faire un générique, enfin, une émission webtoon. On aurait pu aussi, mais bon, on l'a mis dans le Manga Corp Universe. Voilà. C'est tout global, c'est avec les autres présentations un peu plus générales, on va dire. Mais c'était ça, créer des émissions pour satisfaire un plus grand nombre. Plus large public. C'est le conseil que je donnerais. Mais et aller chercher un peu plus loin que juste de sortir des vidéos, parce que vous pouvez sortir des contenus extraordinaires. Si vous n'avez pas compris comment fonctionne un minimum l'algorithme de YouTube et les fonctionnalités de YouTube, les tags, même si les tags ça reste très flou encore. Les fiches, les fins d'écran, et toutes les conneries comme ça, si vous n'avez pas compris comment ça marche et que vous les utilisez pas, c'est peut-être minime au début, mais plus vous grossissez, plus ça devient intéressant et utile en fait. Pour relancer des anciennes vidéos. Combien de fois on a fait ça où on a mis une ancienne vidéo en avant sur la page d'accueil YouTube, des choses comme ça. Tentez des trucs en fait, au fur et à mesure vous allez expérimenter. Je sais qu'Iden a beaucoup expérimenté là-dessus, moi j'étais plus sur l'aspect technique, mais c'est vrai que grâce à ça, nous depuis qu'on sait un peu mieux gérer les titres, des descriptions, etc. Les miniatures aussi, c'est très important les miniatures. Ultra utile. Oh là là, et c'est compliqué les miniatures, franchement, à part si vous avez un esprit artistique de fou, c'est compliqué quoi. Et Johnny termine avec, pour vous, est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans le paysage YouTube manga? Pour ma part, pas spécialement en fait. Enfin, je regarde pas trop de youtubeurs manga pour découvrir des mangas forcément, donc c'est pas trop mon truc. J'aime bien l'humour en fait, donc voilà, je suis servi. Il y a Random Watcher, il y a Crazy Bomb. Ça. Oui, voilà. Retake peut-être aussi, si Retake aussi, je regarde un peu. J'aime bien aussi Manga Workout qui fait des concepts qui sont sympas. Moi, la testostérone, c'est pour ça. Voilà, la testostérone, il est chauve aussi, il est chauve. Chauve burlesque alors. Voilà, chauve burlesque aussi, que j'aime bien pour son élocution, mais il sort pas cette vidéo. Mais il est sur Manga Trash maintenant. Voilà. Mais non, moi en soi il me manque rien parce que je regarde pas tant que ça au final. Alors moi, je suis pas un gros consommateur non plus, beaucoup de YouTube, mais pas trop de YouTube manga. Mais par curiosité, je regarde beaucoup de nouveaux YouTubeurs manga, ou par exemple sur Twitter, quand vous, les collègues, vous dites trop fier de cette vidéo, je vais aller voir. Parce que déjà je me dis putain, je vais peut-être tomber sur une pépite, ça m'est déjà arrivé. Et dans ce cas-là, je vous mets de côté, peut-être que j'en parle en vidéo, ou peut-être juste je suis content quoi. J'ai découvert quelqu'un. Mais à part ça, c'est très subjectif, mais moi ce qui me manque énormément, j'en avais déjà parlé à Greg qui était sur cette chaîne à l'époque, j'en avais déjà parlé en vidéo dans celle YouTuber Manga 2019, c'était l'atelier QRB bien sûr, qui faisait des courts-métrages, des sketchs, vraiment où il y avait une série, une ligne conductrice, où c'était drôle, c'était bien réalisé, c'était hyper stylé, et je trouvais ça incroyable. Alors le taf, fou par contre. C'était incroyable. Bon, ils ont arrêté pour diverses raisons. Greg maintenant est sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. Et du coup, c'est dommage. Et il n'y a plus trop ça. Bon, on a du Random Watcher qui fait quand même des choses assez marrantes. Mais très quali aussi, parce que il y a des grosses vidéos qu'il a fait de plus de 40 minutes où il parle de japanimation, des trucs comme ça. Oui, il fait un peu de tout, c'est vrai là-dessus. Très très bon. Et moi j'aime beaucoup aussi les doublages, que ça soit Retake ou Crazy Bomb, qui sont formidables. Mais c'est vrai que à part ça, je pense qu'il manque beaucoup d'humour, voilà, sur YouTube. Vrai, nous on essaye un petit peu d'en mettre. Je vous avoue que moi j'ai beaucoup de mal à mettre mon humour en vidéo parce que je suis très chiant là-dessus. Et à chaque fois je me dis c'est pas drôle. Même quand combien de fois Idan il a mis des blagues sur l'écriture d'une vidéo, et combien de fois je lui ai fait au montage, je l'ai pas mis, c'est de la merde. Et je sais pas si c'est vrai ou pas, parce que moi je suis trop chiant là-dessus. Didi Style 92 alias Cap Inspecteur qui nous demande à quand la rencontre abonnée. J'aimerais bien, mais on aimerait bien. Après, il y a toujours cette peur, pour ma part en tout cas, de faire une rencontre d'abonnés. T'arrives et t'as deux mecs qui sont. En fait, ça serait déjà fou de deux. Mais genre, personne, t'arrives et genre, ils sont. T'es là en fait, tout seul. Après, l'avantage c'est qu'on est deux, on pourra discuter au moins, mais. En fait, c'est une sortie entre nous. Voilà. Le problème, c'est qu'avec les festivals, on n'a pas pu dernièrement vous rencontrer ou organiser des choses comme ça.
Animasia arrive fin septembre, on ne sait pas s'il sera annulé. S'il n'est pas annulé, ça serait un plaisir de rencontrer certains d'entre vous qui pourront venir. Ouais. Après, il y a aussi le fait que notre évolution a été rapide et quand on avait 5000 abonnés, on se disait pas, voilà, rien que quelqu'un nous reconnaisse dans une convention, ça nous est arrivé quelques petites fois, mais c'était déjà fou. Ouais, c'est fou. C'était déjà fou et on est passé de 5000 à 20 000 très très vite et on se dit pas encore, il y a encore plein de gens qui nous suivent, non. Donc je pense qu'on va y aller petit à petit. Et faire une rencontre abonnée, une vraie rencontre abonnée, comme certaines personnes ont fait, comme Matt se fait des films, des trucs comme ça, où ils invitent des gens, c'est plus compliqué. Ouais, voilà, et t'as des youtubeurs, ils vont dans une ville, ils disent voilà, rendez-vous cette ville, et il y a déjà plein de personnes. Alors que voilà, non, la France c'est vaste, 20 000 c'est pas grand chose pour tout un pays. Donc une rencontre abonnée dans une convention, pourquoi pas, mais ça sera sans doute en 2021. Voilà. Ouais. Une question de Marc qui nous dit ça vous intéresserait de faire une collab avec d'autres youtubeurs? Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, tout à fait. Après voilà, c'est pas parce que vous êtes youtubeur et que nous on a 20 000 abonnés qu'il faut venir nous voir en mode on peut faire une collab. Non, si on fait une collab avec quelqu'un, c'est parce que c'est quelqu'un qu'on va bien aimer, on a quand même ce qu'il fait, etc. Après vous pouvez toujours nous demander. Si on dit non, on vous dira pourquoi. Et si on trouve que c'est parce que votre chaîne ne correspond pas à la nôtre ou à nos goûts perso, on vous dira. Ouais, c'est ça. Moi j'ai toujours un plaisir que des gens, des youtubeurs viennent me demander mon avis concernant leurs vidéos, leur chaîne. Je réponds à chaque fois. Donc voilà. Mais voilà. Et on aime bien faire des collaborations parce que on sent que ça peut apporter quelque chose. Par exemple, Idan a parlé de Furio et Luchisco qui est extrêmement calé en Furio, qui adore ça. Qui est un fan, on s'est dit, mais ça serait incroyable de faire ça. Mais voilà, par exemple pour Anto qui adore Dragon Ball, pareil. Mais on n'a pas envie de faire une collab pour faire une collab. Voilà, et après par contre, comme il disait, peu importe en fait, le nombre d'abonnés, que vous en ayez plus que nous ou moins que nous, ça on s'en branle, c'est vraiment le contenu que vous faites qui va nous intéresser en fait. Donc voilà. C'est prévu. Alors ensuite on a plusieurs personnes qui nous posent à peu près la même question. Donc quelle direction on veut prendre sur la chaîne, qu'est-ce qui va se passer. Il y en a même Charlie qui nous demandait aussi à quand le nouveau décor, les lives sur Twitch de prévu un jour. Bon, c'est un peu lié, tout ça est un peu lié, voilà, on va vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi aussi Idan n'est plus trop sur la chaîne. En fait c'est tout simplement parce que Idan est enceinte. Voilà. Non, plus sérieusement, c'est parce qu'il... Enfin, je sais pas jusqu'où tu veux aller dans ta vie perso, donc je t'en prie. Ouais, en vrai, je m'en fiche un peu de ça. En fait, je suis devenu propriétaire. En fait... Parce que l'argent de YouTube... Non, pas du tout. Payer un loyer à une personne, ça me saoule, donc j'ai préféré investir. Et j'ai pas fait ça n'importe comment, j'ai investi dans une maison qui est bien assez grande pour accueillir un régiment de personnes. Mais on sera que deux de toute façon, parce que le sous-sol va être aménagé pour accueillir Taku. Voilà, en sachant que c'est pas un sous-sol en mode il n'y a pas de fenêtre et je suis vraiment dans un sous-sol. Non, il y a des fenêtres, c'est une maison mi-sous-sol. Mi-sous-sol, et du coup, il sera pas mon colocataire, mais mon locataire. Voilà, je serai son locataire, donc j'aurai mon appart à moi en fait, on sera dans la même maison, sauf qu'il y aura deux apparts différents dans cette maison, voilà, qui sera bien assez grand, et sera très stylé. Lui il aura pas mal de mètres carrés, il aura de quoi faire une salle manga de ouf. C'est même, dites-vous que je suis allé visiter, il m'a dit voilà, ça c'est la chaîne manga, j'ai regardé sa chambre, je me suis dit pourquoi tu fais une mangatech plus grande que ta chambre en fait. Voilà. la pièce mangatech fait 13 mètres carrés environ, donc nouveau décor, bien sûr, parce qu'il va y avoir une nouvelle mangatech qui va être toute designée. Il y aura une vidéo sur la construction de la mangatech. Tout à fait. Il y aura une vidéo donc qui va suivre sur la présentation de la mangatech. Et ça me tient à cœur. Là, j'ai hâte de le commencer, mais avant, il faut pouvoir refaire cette salle. Et pour comparer, ma chambre fera que 10 à 11 mètres carrés. Donc déjà, voilà. On a une grosse différence. En sachant que donc il y a pas mal de boulot à faire, étant donné que c'est bien d'acheter une grosse maison, mais si elle coûte ce prix-là, c'est qu'il y a des travaux à faire. Voilà. Et donc là, il est en train de faire mon appart à fond pour que moi je puisse emménager et donc partir de chez. Décembre. Voilà, normalement fin décembre, début 2021, partir de chez mes parents, donc d'avoir enfin mon chez moi et enfin de pouvoir sortir mes mangas du carton et de vous faire une vidéo mangatech vraiment comme on veut. Donc pour l'instant, moi normalement, je vais récupérer son ancienne mangatech. Mais il faut retenir qu'il y aura du coup 2 présentations mangatech, une construction mangatech et certainement peut-être 2 avec la sienne qui suivra. Mais justement,
ça va ouvrir sur un nouveau concept qu'on aimerait réussir à mettre en place Voilà. sur les créations de Mangatech. Voilà. Comment les faire, comment les réaliser et peut-être faire un style de... Pip My Mangatech. Voilà, Pimp My Mangatech, avec un style de c'est- rencontre abonnée Voilà. ou rencontre de potes qui souhaiteraient avoir une Mangatech réalisée par nos soins. C'est à prendre avec des pincettes. Voilà. Voilà. Le but, ça serait par exemple, on a. Là, il y a un ami qui a une Mangatech qui est pas mal, mais voilà, il y a balle de poussière. Et pourtant, elle est hyper grande, mais c'est pas très bien organisé, par rapport à c'est sa le chambre. bordel par rapport à sa chambre, etc. Et donc le but, ça serait de faire intervenir ce constructeur de l'extrême pour qu'il puisse construire en fait une Mangatech pour cette personne. Et du coup, tout sera filmé, Un peu orchestré, Et, un peu dans le style Pimp Voilà. My Ride. Pimp My Ride. Et du coup, on fera peut-être intervenir le personnage de Darren, qui est sur un autre format, mais c'est pas sûr. Tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. En tout cas, c'est notre projet. Ouais, c'est un... Mais ça viendra avant. Voilà, il faut attendre parce que du coup, le nouveau Manga Corp arrivera 2021, donc avec moi, mon appart, avec lui, sa nouvelle Mangatech de ouf, avec les nouveaux formats, avec du coup, on sera pas loin et on aura de la place et on pourra faire des beaucoup plus Là, quali. des vidéos beaucoup plus facilement. Voilà. On n'aura plus de problème de tournage, on aura vraiment la place, on a du terrain, donc on pourra tourner dehors, on pourra vraiment faire ce qu'on veut. Mais voilà, normalement, ils seront pas trop chiants. Et en plus, du coup, comme demandait Charlie, donc est-ce que bientôt des lives sur Twitch? Ben, en tout cas, je sais pas si ça sera sur Twitch, mais en tout cas, oui, il y aura des lives parce que normalement, on aura la fibre. Parce que là, actuellement, Idan a la fibre chez lui, ici, là où on est, on tourne actuellement, mais il est locataire, et donc il va partir dans sa maison, sa propriétaire, et il y aura aussi la fibre. Mais qui dit fibre chez lui, dit fibre chez moi. Et ça, donc, on sera bien. Bon. Donc pour faire des lives, on sera bien. Voilà, donc on vous en reparlera quand ça sera, voilà, tout ça sera orchestré, mais ça viendra, on vous tient en cours. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, début 2021, on passe sur une nouvelle méta pour Manga Corp. Voilà, ça va partir en gros format tout le temps, 2 par semaine. Voilà, bam bam bam, c'est faux. Ouais, calmez-vous, c'est faux. Un peu de calme. 2 webtoons par semaine. On va faire 3 vidéos webtoon par semaine parce qu'il faut payer le loyer. Hein, parce là. Il me demande 3000 € par mois. Putain. Business is business. Alors on part dans une nouvelle catégorie de questions. Ce sont les avis. Donc vous nous avez demandé nos avis sur telle œuvre, nos avis sur telle chose. Donc on va en parler. Alors on commence avec une question qui nous a été posée un nombre incalculable de fois. Non, ouais 5 ou 6, mais on aime bien dire ça. Voilà, ça fait un petit cachet. Donc cette question c'est un top en fait sur nos mangas préférés, tout simplement. Alors il y en a qui nous ont demandé quel est le manga préféré, etc. On va vous faire un top 5, ça sera plus simple. Voilà. Donc et le premier sera le préféré, on va dire. Hein. Voilà, le premier sera le préféré, mais on va commencer par le 5ème. Donc je t'en prie, Dan, dis le 5ème, je dis mon 5ème et on enchaîne comme ça. Alors moi mon 5ème c'était Dreamland, le manga français. Voilà. De Renaud Lemaire. Voilà. Et d'ailleurs, un jour, une interview sortira. Oui, un jour. Il y a une vidéo qui doit sortir dessus. Voilà, bref, un jour elle sortira. Moi, pour ma part, mon 5ème, alors j'ai eu du mal à me décider, donc je sais pas si c'est vraiment mon top 5, mais en tout cas, c'est des mangas que j'aime, et là, c'est classé. Voilà. Donc, et le 5ème, c'est Akame ga Kill, et le manga, pas l'animé, parce que l'animé, la fin est vraiment pas terrible, alors que le manga est vraiment incroyable. Donc, j'ai vraiment adoré. Donc, Akame ga Kill, voilà. Pour moi, le 4ème, on va choisir Dr Stone, que j'ai énormément aimé pour le moment, par sa réflexion et par le dessin de Boichi. Hein. Ouais. Voilà, c'est un super duo qui a Richiro et Boichi, donc Dr Stone a sa place. Pour ma part, le 4ème, c'est un manga vraiment pas connu, mais j'en ai parlé l'année dernière et peut-être l'année d'avant, je ne sais plus quand il est sorti. C'est Last Pretender, c'est un manga en 5 tomes sorti chez Kana que j'avais énormément apprécié et qui est un manga en 5 tomes c'était prévu en 5 tomes, c'est-à-dire qu'on a un début, un milieu, une fin et une fin qui est une bonne fin. Et je sais pas pourquoi, objectivement parlant, il n'est pas incroyable, mais je l'ai vraiment adoré, c'est un manga du cœur. Et je le mets en 4ème place pour ça. Pour la 3ème, je dirais Prisonnier Riku. C'est une série qui est assez longue, finie au Japon en 38 tomes. C'est une claque à chaque fois qu'on lit un tome, à chaque fois qu'on le finit, on a envie de lire l'autre. On est tout le temps dans le suspense. Et j'adore le héros, c'est rempli d'amour,
c'est touchant comme manga, c'est un style de Furio. Et Prisonnier Rikusuku. Mon numéro 3 pour ma part, ça sera Mushoku Tensei, qui est un isekai, mon isekai du cœur, qui est sorti chez Doki Doki, et donc il y a actuellement 10 ou 11 tomes, je crois qu'il y a 11 tomes en France, et c'est vraiment top, c'est vraiment, voilà, c'est maîtrisé, il y a des persos incroyables, voilà, c'est mon isekai du cœur. SNK, pour le deuxième. Donc, tout simplement pour l'univers. Shingeki no Kyojin, Attaque des Titans, je précise, voilà. Pour maîtriser. Parce que bon, hein, c'est un ovni qui est arrivé à l'époque et aujourd'hui il a fait sa place. Donc ouais, deuxième c'est normal. En numéro 2, moi j'ai mis 2 œuvres parce que voilà, il y en a une, c'est la suite de l'autre. C'est Negima et Yuka Holder parce que j'adore l'univers qu'a créé Kanakametsu, j'adore le retournement aussi. Enfin, c'est vraiment, c'était top. Vraiment, cette série elle est incroyable. Et après, en première place, je peux pas les séparer, c'est deux univers différents. Mais il y a Sunken Rock et en généralité les œuvres de Boichi et Gum. Mon numéro 1 aussi c'est Gum parce que Gum en fait. Gum. Ta gueule. Une autre question qui a été posée plusieurs fois, donc c'est notre top 5, enfin on nous a demandé nos animés préférés, donc on va faire un petit top 5, ou presque. C'est pas vraiment un top 5 du coup, il n'y a pas d'ordre, hein. C'est les mangas, c'est les animes que j'ai aimé. Du coup il y a Afro Samurai, que j'ai grave kiffé, que ce soit les épisodes ou même le film. Je me rappelle plus lequel retrace vraiment le manga, mais celui qui retrace le manga est super cool. Il y a Samurai Champloo, qui est super sympa aussi en termes de réalisation. J'avais oublié ce manga, tu vois, je l'avais pas mis. Mais c'est, cet anime, c'est Redline, que j'aime beaucoup, l'animation est folle. C'est le film ? Ouais, le film de voiture, enfin de course de voiture. Les Kenga Ashura. Attention. Attention. Il y a Kenga Ashura que j'ai grave kiffé dernièrement, donc là j'attends avec impatience la suite. Et les films de Miyazaki ou les studios Ghibli en général en fait qui sont incroyables. Et Levius sur Netflix. Non, je déconne, c'est trop de la merde. Faut pas regarder Levius en anime, pas du tout. C'est un raté à 100%. Lisez le manga, c'est beaucoup mieux. Hein, je regardais le premier épisode, j'ai vomi. Voilà. Alors moi, j'ai choisi 3 animés, c'est pas forcément en top 3 en fait. C'est 3 animés qui m'ont marqué récemment ou presque. Tout d'abord on a Steins Gate qui est le premier animé vraiment qui m'a marqué. C'était il y a pas mal d'années, mais vraiment il m'a énormément plu et il reste dans mon cœur. Voilà. Après on a Made in Abyss, j'adore le manga mais l'animé est une masterpiece incroyable. C'est fou, la musique, etc. Tout est fou dans Made in Abyss et je conseille totalement. Et on a, donc cette fois c'est pas un animé, c'est une saga, c'est la saga Monogatari, donc avec Bakemonogatari, Kizumonogatari, tout ça. J'ai terminé ça récemment, l'année dernière je crois, et ça faisait un moment que je connaissais mais j'avais jamais tout regardé. Donc là j'ai tout regardé et j'ai kiffé, voilà. Là aussi une question qui nous a été posée plusieurs fois, et donc on nous demande des mangas que vous espérez voir sortir en France, point d'interrogation. Donc oui, on en a quelques-uns, je commence cette fois, si tu permets. Donc moi pour ma part, j'aimerais bien voir New Gate arriver en France. C'est un manga que j'ai déjà présenté, voilà, pour l'instant je l'ai lu en scan, mais vraiment il y a pas mal de tomes et c'est un isekai qui est très très bon. Moi je l'aime beaucoup, voilà, New Gate. On a aussi Mokushi Roku Alice, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Mais c'est un manga que j'ai pas encore présenté en vidéo et il n'y a pas beaucoup de chapitres, mais il me plaît bien, il y a quelque chose, il me plaît bien, donc voilà. Et pour terminer, lui j'en ai parlé dans la première vidéo Scan, présentation de Scan, c'est Yakuza Réincarnation. Franchement les dessins sont top et franchement j'adore. Ben, moi pour ma part c'est la suite de Free Fight, donc je crois que ça s'appelle Free Fight Gaiden, enfin ça devrait s'appeler comme ça en France. Et mais au Japon il y a Gaiden dedans, je sais, mais c'est le début, je me souviens plus. Qui serait totalement folle si elle arrive chez Tonkam. Ensuite il y a Ganking qui avait déjà été édité par Taifu. Et il y a eu un problème au Japon, donc
Ils ont perdu on a pas les eu la droits. suite, voilà. Ils ont perdu les droits. Donc ça serait très très cool que ça revienne en France. Un très bon Furio, mais avec un esprit un peu différent de ce qu'on peut connaître, avec le héros qui désire juste retrouver son sauveur, qui était un tatoueur. Donc on a ce petit esprit tatouage qui est dedans, donc, qui est très sympa. Et le dernier, c'était Shikanokei, qui est aussi un Furio, mais tiré d'une histoire vraie, avec un japonais qui se fait incarcérer dans une prison américaine. Et vu que c'est un peu tiré d'une histoire vraie, voire même beaucoup en fait, c'est ça qui m'intéresse le plus en fait. J'ai envie de découvrir la vie de cet homme à travers le manga. Voilà. Ensuite, une question qui ressemble un petit peu 3 mangas que tu veux en animé. Donc je te laisse commencer. Et ça serait un Sunken Rock, ça serait cool. Ça serait très compliqué mais très cool. Ouais, ça serait très très dur, franchement. En fait, un Sunken Rock, moi je le verrais bien avec l'animation un peu plus old school comme autrefois, comme pour Samurai Champloo, des trucs franchement, comme ça. je le verrais bien en film live, moi. En film live aussi, ça peut le faire. Après, il y a Free Fight, que j'aimerais juste revoir en anime, parce qu'il y a des OAV qui étaient fous à l'époque déjà. Mais j'aimerais vraiment avoir la série de Free Fight, qui serait très très intéressante et qui serait très longue. Il y a quand même plus de 80 tomes dans la licence. Donc Putain. bon, on est sur autant d'épisodes que pour du One Piece, si ça serait édité quasiment. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça se fera jamais. Mais le dernier que j'aimerais bien, c'est un vrai Levius, une vraie animation de Levius, pas fait en CGI toute dégueulasse, et avec en fait les vrais chara design, tout simplement, pour rendre hommage en fait au manga et à l'histoire du manga, c'est tout. Voilà. Pour ma part, c'est simple. Pour le premier, moi, ça sera un bon Gum, mais avec des animations d'aujourd'hui. Parce qu'il y a eu quelques OAV, mais je crois pas qu'il y ait vraiment une série animée. Non. Je sais qu'il y a eu quelques OAV, mais c'est tout. On a eu un film aussi, et, qui était pas mal du tout, qui adaptait les OAV d'ailleurs. Peut-être la suite. Et un jour, ouais, peut-être la suite, ça peut être Il a très pas stylé. adapté tous les OAV, ils ont Oui. fait un mélange. Un peu. Voilà, ils ont fait un peu tout. il a fait un mélange qui est correct, qui est Correct. vraiment très correct. Et c'est vrai qu'un bon Gum en 2020, ça serait 2021, enfin ou 2022, j'en sais rien, mais un bon Gum d'aujourd'hui, quoi, ça serait cool. Ça serait cool, surtout que la licence a été bien relancée, donc À part ça, moi, c'est un Dreamland que j'aimerais voir en animé. Voilà, je pense que ça peut être assez. ça peut se faire. Ça, franchement, ça serait dur de le louper en fait. Voilà, ça serait pas simple, parce que c'est pas simple de faire de l'animation, mais voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose de très très bien en animation. Et voilà. Et pour le dernier, ça serait un Todag, donc Tales of Demons and Gods, donc édité en papier chez Nazca. Mais il y a des animés, je crois, qui existent en Chine, mais qui sont 3D, pas ouf, etc. Franchement, un Todag d'aujourd'hui, vraiment fait par des Japonais peut-être, parce qu'ils deviendraient tout de suite plus populaires, comme avec Crunchyroll. Et leurs webtoons qui sont coréens pourtant. Donc voilà. Si tu devais réécrire la fin d'un manga, ce serait lequel et pourquoi? Je t'en prie, vas-y. D'accord. Voilà. J'avais dit Gum, je crois. Oui. J'avais dit Gum, la fin de Gum, parce que j'ai beau aimer le manga, la fin de Gum a été clairement bâclée. Et il l'a dit en plus. C'était dit, hein. C'est pour ça qu'il y a eu Gum Last Order. Mais c'est pas rechanger tout en fait. La fin de Gum me plaît, c'est juste qu'il y a une ellipse et c'est mal amené en fait. C'est juste ça. Donc ouais, si je pouvais remonter le temps et donner du temps à Yukito, je dirais tiens, prends le temps. Tiens, ma vie, Termine. 50% de mon expérience de vie, putain. Voilà, c'est tout. Moi, ça serait Fairy Tail parce que voilà, j'ai posé le pour et le contre. Par exemple, Bleach pour moi, c'est pas forcément changé, c'est juste, il en avait déjà parlé dans sa vidéo, mais ça serait plus découper un petit peu mieux les parties. Naruto, j'ai pas été si déçu que ça. Ça aurait pu être mieux, mais j'ai pas été si déçu. C'est juste que c'était longué. Voilà, ça a été assez long, etc., surtout le dernier arc. Mais par contre, Fairy Tail, pour moi, il y a des choses qui sont incroyables dans Fairy Tail, et les deux derniers arcs sont nuls à chier. C'est long, répétitif. C'est répétitif, ça se ressemble, et surtout on a tout ce qu'on a toujours détesté dans Fairy Tail, mais qu'on acceptait parce qu'on était fan, enfin en tout cas moi perso, c'était voilà, ok, du pouvoir de l'amitié, bon ok, Erza qui a les os tout pétés et qui arrive quand même à se lever, à défoncer un mob, bon ça va, mais à la fin non, on n'avait pas envie que tout soit condensé là-dessus.
ça peut... Lui est peut-être content de sa fin, mais franchement, moi, ça aurait pu être vraiment 10 fois mieux. Donc je suis assez déçu. On a plusieurs personnes qui nous ont dit quel a été le manga qui vous a le plus déçu. Donc voilà. Bah moi c'est Aku le chasseur maudit, qui est un manga en 5 tomes qui partait avec une Pika, bonne... qui partait d'une bonne intention en parlant un peu de la préhistoire et tout. Je kiffais, les dessins, c'était joli. Et le premier tome était génial, et là on commence à lire le tome 2, on se dit il y a des blagues, c'est un peu lourd, mais bon allez, continue. Et le tome 3, 4 et 5, c'est surtout le 5 qui est totalement what the fuck, et c'est décalé, c'est trop décalé par rapport au tome 1 qui se veut un peu sérieux, on va dire. Donc, très déçu. Pour ma part, c'est Dog Hunt, c'est un manga en 5 tomes, je crois aussi. C'est chez Kana, et c'est une des premières découvertes du mois qu'on a fait. Ouais. Et c'était très marrant à faire, je me rappelle. Et malheureusement, Dog Hunt, le premier tome était très bien, mais ils ont fait des trucs de répétition assez bizarres. C'est-à-dire que le premier tome c'était du combat et de l'introduction, et le deuxième tome c'était du combat, et le troisième tome c'était du combat, et le quatrième tome c'était du combat, et le cinquième tome on a fait wow, c'est quand qu'on développe les personnages, qu'il y a de l'histoire, que voilà. Parce qu'en fait ils nous intégraient des personnages et on se disait bon d'accord c'est cool et tout. Et même à un moment il y a un personnage qui est devenu gentil, et après on s'est dit ouais ok, et après il y a un personnage qui a fait ah toi je te connais et tout, dans le passé t'as fait quelque chose. On n'a jamais su quoi. Bref, c'était vraiment mal rythmé, c'était du n'importe quoi, et c'est pour ça que j'étais très déçu. C'est peut-être pour ça qu'il a fait que 5 tomes. C'est peut-être pour ça, oui. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les maisons d'édition ne lisent pas les mangas avant de les éditer, parce que des fois, voilà. J'avoue. Même Je sais des pas fois, comment ça se passe. Des fois, on a des séries qui sont éditées et qui sont finies au Japon, qui sont éditées en France, et elles ont pas de fin en fait. Donc, Marie Grave, par exemple. Voilà, Marie Grave, par exemple, en fait, on le savait. qui est un manga En France, que j'adore, et bon, ils l'ont pas dit, hein, bien sûr, c'était je sais plus qui c'est qui l'a édité, c'est peut-être Kana. Ouais, c'est Kana. Je crois que c'est Kana, c'est en 5 tomes, et c'est trop bien, c'est incroyable. Le problème, c'est quand ça s'est arrêté en 5 tomes, et il n'y a pas de fin. Et je ne comprends pas pourquoi les maisons d'édition éditent ce genre de manga. On va juste être déçus. Alors, d'un côté, on pourrait se dire, oui, mais c'est le voyage que tu as eu, c'est vrai que moi je suis content d'avoir lu les 4 tomes. D'un côté, je crois que j'ai répondu à la question en fait. Yes. Et du coup, il nous a aussi posé la question, quelle a été votre meilleure lecture de 2020 et votre meilleur animé 2020 ? Pour toi, Moi, ma meilleure lecture là pour le moment, c'est Violent Saga que j'ai commencé récemment et que je surkiffe. Très très bonne écriture, dynamique, des retournements de situation super bien fait. Donc c'est très cool. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a eu une petite vague à un moment quand l'anime est sorti, mais voilà, ça c'est redevenu calme. Dans les librairies, c'est pas ce qui est exposé en avant parce que justement l'auteur il sort un manga tous les tous les ans peut-être, un truc comme ça, ou 2 par an. Donc c'est peut-être pour ça qu'il passe un peu inaperçu, on le met un peu moins en avant. Et en anime, c'est Kenga Ashura, que j'ai été très surpris, parce que je m'attendais à ce que ça soit du Baki. Et c'est pas du tout du Baki, c'est mieux. Moi je trouve ça beaucoup mieux développé, les arts martiaux sont mieux faits, et c'est un peu plus réaliste, on va dire, enfin, dans le déroulement. Pour ma part, le manga qui m'a vraiment surpris en 2020 et vraiment que j'ai adoré, c'est Actage. Bon, on n'aura jamais de fin du coup, mais voilà, j'ai lu les scans parce que ça m'intéressait tout simplement, et j'ai vraiment adoré ça. Et j'ai vraiment pris mon pied. Malheureusement, on n'aura jamais les tomes en France, pas plus que ça en tout cas, et jamais de fin. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment et j'en suis très content. Et Actage, c'était fou. Avant que le scénariste fasse de la merde. Et en animé, je dirais IQ, parce que du coup, j'avais vu que la saison 1 et 2, et cette année, je me suis tapé la 3, la 4, et c'était vraiment top en fait. Les persos sont beaucoup plus intéressants que je pensais. Je me suis mis depuis que j'ai lu Slam Dunk, que je me suis mis à vraiment regarder des animés de sport, et c'est vrai que d'ailleurs je te l'ai jamais dit, mais Kuroko's Basket, je trouve que c'est vraiment à chier. Tu l'as vu en entier ? Non, j'arrive pas. Ah bah voilà. J'arrive pas à aller au plus de 3 épisodes. Bah oui, mais
Je sais pas si t'arrives pas à t'accrocher. C'est normal. C'est fou. Et les persos sont tellement... la première saison. tellement fade. La première saison de Kuroko Basket, je me rappelle que j'avais eu un peu plus de mal. Slam Dunk et IQ, Mais, ils ont vraiment des persos beaucoup plus stylés. Après, c'est devenu très intéressant au niveau des persos dans Kuroko, mais le plus intéressant, après Kuroko no Basket est très simple. Hein, voilà, c'est un anime de sport, de basket, simple. On a Seishiro Baro qui nous demande: avez-vous lu Blue Lock? Oui, je l'ai lu et oui, c'est très bien. Non, je l'ai pas lu et ça a l'air d'être bien. Voilà, c'est même très cool. On a Tyrannic sur Twitter qui nous dit: vous me faites de la pub? Bien sûr, allez sur son Twitter, il est très sympa et il aime beaucoup les isekai. Voilà. Bonjour Tyrannic, je te connais pas moi. Il suffit de demander, hein. Il y a aucun souci. Bon, non, je déconne, la prochaine fois c'est 10€. Donc, il nous dit plus sérieusement, je me demandais quelles sont les œuvres, n'importe quel média, qui vous ont marqué, qui ont façonné vos goûts. Eh ben, pour ma part, c'est Naruto, vu que c'était mon premier manga, donc avec Dragon Ball après et tout, donc qui a façonné mon univers autour du shonen, de ce qui me plaisait. Et en vieillissant, on m'a présenté des œuvres de Tetsuya Tsutsui, Boichi aussi, donc des seinen. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est des séries la plupart du temps qui sont assez courtes, moins d'une trentaine de tomes, genre moins d'une vingtaine. Et c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux, c'est des séries qui sont finies, qui sont courtes et qui sont sérieuses en fait. Et voilà, maintenant, shonen, seinen et les mangas de sport aussi. Pour ma part, moi j'avais commencé avec Dragon Ball et je suis parti dans du shonen de base, même si voilà, Soul Eater, moi j'aimais beaucoup, on avait du Naruto, etc. Et je sais pas comment j'ai découvert l'univers des isekai exactement, je dirais peut-être grâce à Sao, mais je sais pas vraiment. Mais j'ai essayé les seinen, donc les trucs un peu plus dark, etc. Et ça ne me plaît pas forcément. Non, je suis pas très très fan. J'avais lu récemment Errance. Voilà, Ouais, Errance. Oui, c'est ça. J'avais lu Errance de, comment il s'appelle? Inyo Asano. Exactement. Et ça m'avait pas plu, tout simplement. J'ai trouvé ça un peu fade et un peu trop réaliste en fait. Réaliste. La réalité lui fait peur. Exactement, je suis pas là pour lire des mangas réalistes en fait. La vie, je la vis déjà. Hein. Alors que moi, c'est l'inverse. Moi, j'aime beaucoup. Parce que ça me rappelle justement que la vie, elle est dure et casse-couille. Voilà, et lui, il aime ça en fait. Et le soir, qu'est-ce qu'il... mais c'est parce que ma vie, elle est trop bien, moi. Tu vois là, tranquille, posé. Hop. Du coup, il faut que je me... Alors que moi, j'ai une vie de merde, putain. Mes parents m'ont abandonné à la naissance et je suis devenu un ninja grâce à Maître Splinter. Bref, je sais pas, mais du coup je préfère les isekai. On passe maintenant dans une catégorie assez spéciale vu que c'est notre duo, notre couple. Donc, on a une question de Kuromasta qui nous demande: votre amitié, elle a commencé quand et comment? Est-ce que je peux raconter? J'aime beaucoup. Bon, vas-y. Raconte. Merci. Moi, je me tourne par là-bas. Voilà. Donc, en fait, au lycée, il y avait quelqu'un qui était très populaire et qui attirait le regard. Et c'était ce beau crâne qui avait des cheveux à l'époque. J'avais des cheveux longs. Il y avait des cheveux longs. Et moi, je le voyais de loin. Et voilà, j'avais envie d'aller vers lui. Et j'ai osé lui demander de sortir avec moi. Non, plus sérieusement, en fait, on était totalement différents. On traînait à peine ensemble au lycée. Et en fait, le fait qu'on aime les mangas tous les deux et qu'à l'époque je dessinais un petit peu, il dessinait beaucoup plus, mais j'étais très social aussi. Là, il a toujours été très sociable en fait. Hein. Tous ceux qui avaient la même passion que moi, j'allais les voir. Hey, tu veux être mon ami? Voilà, tout à fait. Et du coup, à chaque fois, il s'en foutait, même s'il connaissait pas quelqu'un, il y a quelqu'un qui dessinait, il venait derrière en mode: oh, tu fais quoi? Oh, c'est cool, hein, tu veux voir mes dessins? Ah, c'est mieux que toi, ta gueule, enculé. Ah, j'ai peut-être pas ça, mais. Mais du coup, voilà, on était de connaissances. Et au fur et à mesure, je sais pas pourquoi, après le lycée, on s'est revus, mais je sais plus pourquoi. Certainement pour aller voir un Marvel, un truc comme ça. Je ouais, proposé genre. parce qu'on était tous les deux sur pas loin. Sur la même ville.
Et du coup, on avait fait un ciné, on faisait des ciné ensemble. Ouais, Avec c'est vrai, on faisait des ciné, et au fur et à mesure, on a fait d'autres soirées, Des soirées jeux. et des après. soirées jeux, etc. On est devenu un peu plus proche, et un jour il m'a dit est-ce que tu veux m'épouser? Non, est-ce que tu veux faire une chaîne YouTube? C'est ça, voilà. Ça, il l'a pas encore dit. Bref, du coup, la chaîne est arrivée comme ça, et après vous connaissez la suite, on vous l'a déjà dit. C'est normal que les gens ils se posent des questions qu'on est gay, hein, avec des propos comme ça. Ah mais ça me fait marrer, putain. Effectivement, nous sommes pas dans la même configuration qu'il y a 2 secondes en fait, mais c'est parce qu'on tourne la suite quelques jours après, étant donné Une semaine. Voilà, Après, hein. une semaine après, parce qu'on a fait 2 heures de rush pour la première partie. Donc là, on va essayer de faire un petit peu plus rapide, parce que bon, voilà. On passe sur une autre section, c'est simplement les demandes de vidéos. Et pour cette section, il n'y a qu'une demande en fait. Et je pense que les youtubeurs savent de quelle demande je parle. Évidemment, c'est une demande de Mangatech de la part de Alexandre et Baptiste qui sur YouTube nous ont demandé est-ce que vous allez refaire une vidéo présentation Mangatech, voilà. En sachant qu'il y en a déjà eu une il y a 1 an et demi. Ouais, quasiment 2 ans. Hein. Quasiment 2 ans peut-être, je ne sais pas. Et c'était celle de Idan, donc parce qu'elle était là, elle était présente, elle était bien présentée. Et donc on en avait fait une vidéo qui vous avait bien plu, évidemment c'est une vidéo Mangatech de toute façon. Alors, comme on l'a dit avant, étant donné qu'on va déménager, étant donné qu'il va y avoir une création de Mangatech, voire 2, oui, il va y avoir des vidéos Mangatech. Ouais, mais 2. Voilà, 2. Et en plus, il y aura la tienne cette fois. Voilà, donc cette fois il y aura la mienne. Voilà, donc pour les fans de fantasy, vous allez enfin voir des œuvres, hein, parce que bon, t'en as pas beaucoup, hein, toi. Mais Non. voilà, mais pour ça il faudra attendre encore un petit peu. Je pense que ce sera courant 2021. Et pour celle d'Idan, ça sera un petit peu avant. Voilà. Ensuite, on va partir sur une section qui intéresse fortement Idan, étant donné qu'on va parler webtoon. Yes, et ben moi je m'en vais, hein. Allez, salut, bon courage. Tu t'en vas vraiment? Il est vraiment parti. J'ai donc un remplaçant avec moi, il s'appelle Flo et qui est donc le manager de Mangacorp. Flo, la saison 2 de Solo Leveling elle est sortie, est-ce que t'es content de la voir? Allez. Il lit des bandes dessinées, hein. Je suis de retour. Mais je vais pas l'écouter, moi je lis Vinland Saga, hein. Donc la section webtoon doit y poser des questions évidemment sur Solo Leveling, la saison 2 qui vient de sortir. Donc par exemple, on a Manon qui nous a demandé sur YouTube, la saison 2 de Solo Leveling vient de sortir. Quelle a été ta réaction en la découvrant, déçu ou satisfait? Passant, j'adore votre chaîne, ne changez rien, mais merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Manon, écoute, oui, elle est sortie la saison 2 et évidemment, je suis satisfait. De toute façon, on s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire sur Solo Leveling au niveau scénario, mais je savais que chaque chapitre fait plaisir. Il sait prendre notre hype et la rendre encore plus forte à chaque chapitre, et c'est vrai, c'est le cas. Donc voilà, ce début était formidable. En plus, ça a développé un personnage que j'aime beaucoup, vous savez quel je parle, et ça a l'air d'être très cool, même si, voilà. J'en veux plus en fait, c'est évidemment, vous avez le même ressenti que moi, mais un chapitre, c'est trop court. Mais en tout cas, je suis très content que ça soit de retour et ça fait très plaisir. Et non, je n'en ferai pas de vidéo dessus parce que ça serait des vues faciles et un peu inutiles parce que tout le monde est au courant. Donc voilà. On a Kamisama qui nous dit: est-ce que vous comptez faire plus de vidéos pour nous faire découvrir des webtoons? Parce que perso, c'est de là que viennent la moitié des webtoons que j'ai lus. Oui, il y aura des vidéos webtoons, mais ça dépendra aussi de ce que je lis moi-même. Parce que ma liste est beaucoup plus longue que vous ne le pensez. Il y a ma pile à lire, on va appeler ça la pile à lire, hein, de webtoon est immense, tout simplement parce que en dessous toutes mes vidéos en fait vous mettez des webtoons. Alors c'est cool, hein, aucun souci là-dessus, mais le problème c'est que du coup j'ai une pile énorme et j'ai pas le temps, voilà. Et en plus on me conseille beaucoup des webtoons badass, enfin comme d'habitude quoi. Et j'essaye de découvrir de nouvelles nouveautés qui vont arriver bientôt. Mais voilà, c'est pas un format que je veux faire 3 fois par mois, voilà, donc ça sera un par mois sans doute, mais si j'ai envie d'en faire plus, j'en fais plus, ça dépend du moment, ça dépend de mon envie, et ça dépend aussi des vidéos qu'on a de prévues, voilà. On a Salid qui nous dit quel webtoon aimerais-tu voir le plus en animé? Eh bien c'est une bonne question, mais malheureusement ma réponse va être simple, Solo Leveling, parce que c'est hyper beau, et parce que avec les pouvoirs du héros, on peut vraiment faire des animations vraiment de folie. Bon évidemment faut pas que ça soit gâché, mais à mon avis, vu l'argent que ça rapporte, il n'y a pas de souci, voilà, il n'y aura aucun souci, ils vont faire en sorte que ça soit de qualité,
et ça sera bon, ça sera cool, ça sera stylé. Et par contre, il va y avoir des reviews en masse, étant donné que ça va faire masse de vues aussi. Hein. Mais perso, je suis pas sûr d'en faire. Et pour terminer avec la section Webtoon, on a Plamix Flake qui nous demande que penses-tu de l'avenir des Webtoons après les Dailytoon et autres applis qui suppriment un par un, penses-tu que les meilleurs webtoons sont condamnés comme Slave Bee qui a été supprimé il y a quelques jours? Donc pour donner mon avis brièvement, en soi ils sont très gentils, hein, les fans, les bénévoles qui traduisent ça gratuitement. Franchement c'est fou le travail qu'ils font et j'en parle souvent en vidéo, je les remercie, etc. Mais l'auteur évidemment il n'a pas d'argent, il touche rien dessus. Et même des fois c'est encore pire, il y a des sites qui font de l'argent sur son dos. Je prends l'exemple de Jabscan qui récupère des scans traduits par des teams illégalement, c'est-à-dire que, de base c'est pas hyper légal, mais ce que je veux dire c'est qu'ils travaillent dessus, ils aimeraient montrer que c'est eux qui l'ont fait, voilà, ils aimeraient mettre sur des sites comme ils le souhaitent, etc. Et Jabscan ils en ont rien à foutre, ils prennent les scans et ils demandent à personne, et en plus de ça ils mettent des pubs et ils gagnent de l'argent dans le dos donc des bénévoles et surtout des auteurs. Et ça c'est dégueulasse, et au moins voilà, c'est licencié, mais au moins on a un travail qui est fait par des professionnels, même si je suis pas en train de dire que les bénévoles qui traduisent, c'est dégueulasse ou quoi que ce soit, mais là au moins on a des professionnels, on a de l'argent on a un pourcentage qui part chez l'auteur, et c'est legit quoi. Donc de toute façon, toutes les grosses licences sont destinées à être licenciées, donc faut s'habituer à ça, et voilà, après t'as... C'est bien pour soutenir les auteurs. Voilà, tout simplement. Donc après voilà, t'as des sites qui sont mieux que d'autres, j'en reparlerai. Et puis ça permet aussi de faire découvrir des œuvres qui sont pas très connues. Là j'ai découvert une œuvre sur Dailytoon, je vous en reparle bientôt, mais j'en ai jamais entendu parler, et elle est formidable. Elle est vraiment formidable. Alors effectivement il faut payer pour y accéder, mais c'est vrai que c'est compliqué, et puis évidemment tout le monde aime la gratuité, mais il faut penser à l'auteur. Et bon, faut passer un jour dans la légalité. De toute façon, toute œuvre est destinée à être licenciée au bout d'un moment. C'est bon Idan, tu peux revenir? Tu peux refaire ta pause, là on va repasser à la dernière... Ah enfin on va passer à la dernière... section, donc ça c'est juste des... Et non, malheureusement ça se termine ici, oui, parce qu'on va pas se mentir, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Alors si vous voulez voir la suite, où on répond à d'autres questions diverses, dites-le en commentaire, et si c'est pas le cas, on en restera là. Encore merci pour les 20 000 abonnés, et je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!